Marianne et on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Pour commencer, tous les matins, je prends juste un petit café parce que je pratique le jeûne intermittent, donc je ne prends pas de petit déjeuner, je prends juste mon petit café. Mais en ce moment, je suis aussi en train de tester les probiotiques de la marque TSE, donc je peux pas trop vous dire pour l'instant parce que ça fait seulement 3-4 jours que je les prends, donc je peux pas remarquer de changement incroyable. Mais voilà, en tout cas, je suis en train de tester ça pour l'instant. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la façon dont je procède pour mon jeûne intermittent, je vous invite à aller voir cette vidéo et sinon on va pouvoir commencer par préparer le repas de ce midi. J'ai prévu de faire des guabao ou des baoboon, donc c'est des petits pains qui vont être cuits à la vapeur, qui font comme des genres de petits sandwichs comme ça. C'est vraiment un pain très aéré, presque brioché, hyper léger. C'est une recette qui nous vient de Chine et vous allez voir dedans on va mettre des petites crudités, plein de petites bonnes choses, ça va être trop bon. Et comme le pain a besoin de repos parce qu'on l'a fait avec de la levure boulangère, du coup je vais m'y attaquer dès ce matin. Pour 8 guabao, il faut du sel, de la farine, de l'eau tiède, du sucre, de la levure boulangère et de l'huile d'olive. L'eau va servir à réactiver la levure, mais il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Autour de 30 ou 35 degrés, c'est parfait. Je verse la levure, le sucre, je touille et je laisse de côté pendant 10 minutes. Dans un robot pétrisseur, je mets le sel en premier pour pas qu'il n'entre en contact direct avec la levure, la farine, l'huile et notre mélange eau-levure qui devrait avoir formé une mousse en surface une fois les 10 minutes écoulées. Ensuite, on pétrit pendant 5 minutes ou plus si c'est nécessaire jusqu'à ce qu'une boule de pâte se soit formée. On place la boule dans un saladier qu'on recouvre d'un torchon propre et qu'on met dans un endroit sec pour une levée d'1h30. Pendant ce temps, j'ai été faire mon sport du matin et en ce moment je prends les BCAA pêche limonade TSE dilués dans de l'eau que je bois tout au long de mon entraînement. 1h30 plus tard, la pâte doit avoir doublé, voire triplé de volume. On va venir détailler 8 petites boules de pâte, les aplatir individuellement en forme de disque, puis on va huiler un petit morceau de papier cuisson recto verso, le poser sur la moitié de la pâte et refermer l'autre moitié par-dessus. Une fois qu'on a fait ça pour les 8 bao, on couvre pour encore 30 minutes. Pendant ce temps, on va préparer la sauce. Il nous faudra de la sauce soja, du vinaigre de riz, du sirop d'érable, sauce tomate fécule de maïs et un peu d'eau. On met tout ça dans une casserole et on fouette vigoureusement sur feu moyen pour que la fécule se dissolve bien de manière homogène. Quand le mélange s'épaissit, retirez du feu. Pour la cuisson des bao, on fait bouillir de l'eau dans une casserole et on va mettre notre panier vapeur par-dessus. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. En attendant, on va préparer la garniture. Ici, je pars sur des crudités et des boulettes de pois chiches à la patate douce, mais vous pouvez très bien mettre du tofu ou du tempeh par exemple. Je vais mettre aussi des pickles d'oignons rouges hyper simples à faire. Émincez un oignon rouge et, dans un grand bocal en verre, recouvrez-le de vinaigre et d'une cuillère à soupe de sucre. Le laisser au frigo pendant minimum 1 heure et c'est prêt à l'emploi. Et voilà! Eh bien, Des guabao ou baoboon. C'est bien cuit. Ça te plaît? Pour le dessert, on s'est partagé une pêche accompagnée d'un morceau de shortbread millionnaire que j'avais fait il y a quelques jours et évidemment un petit café. Pour le repas de ce soir, on va faire un plat qu'on adore, c'est le bowl. Yuki, viens là, elle veut sortir tout le temps.
Ça va être un plat avec plein de crudités. Je vais aussi mettre un petit mélange de riz noir et de riz blanc déjà pour avoir des textures qui sont un petit peu différentes et aussi visuellement je trouve ça très joli et c'est vrai que le plaisir gustatif commence au visuel donc je trouve ça cool d'avoir plusieurs couleurs. Et pour parfaire le tout, évidemment je vais faire une petite sauce au beurre de cacahuète un petit peu relevée avec du sriracha, mais si vous aimez pas quand c'est un petit peu piquant, vous avez juste à enlever le sriracha et la sauce franchement au peanut butter elle se suffit à elle-même. Je commence par faire cuire le riz, un dans chaque casserole car le temps de cuisson est différent et le riz noir risquerait de colorer le riz blanc. Pour les garnitures, je vais utiliser les pickles oignons rouges, le demi-avocat de ce midi, de la salade, le reste de carottes, du concombre, parce qu'on est fancy, du citron caviar et les boulettes de patates douces restantes. Pour la sauce, je vais avoir besoin de sriracha, de beurre de cacahuète, de sirop d'agave et de sauce soja. Dans un bol, je mélange tous mes ingrédients, puis j'ajoute de l'eau jusqu'à obtenir la consistance désirée. Voici. C'est très joli. Avec la sauce qui va bien. Bon, on a terminé notre plat. Tu as aimé? Oui. Et là du coup on va prendre notre petit dessert, donc comme ce midi, une demi-pêche chacun et un petit peu de shortbread millionnaire. Et avec ça, comme tous les soirs, petite infusion et puis moi j'en profite aussi pour prendre mes compléments alimentaires. Donc voilà qui conclut cette vidéo, j'espère vous avoir donné quelques petites idées de plats à reproduire chez vous. Comme à chaque fois, je mets les liens de mes recettes écrites dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.